commencé des travaux depuis le 14 novembre 2022 au niveau de cette commission ad hoc en 3 blocs de compétences, 12 thèmes. Il était important pour nous de présenter à la presse ces différents travaux puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous lançons une large concertation auprès de la population, auprès des acteurs économiques, acteurs sociaux, et pour que chacun puisse apporter sa contribution. Et comme vous avez vu, méthode de travail, ce sont donc des binômes d'élus qui animent, qui présentent ces différents thèmes pour bien montrer que l'ensemble de la commission est bien impliqué. Et nous allons faire des concertations à travers un site internet qui dès ce soir sera effectif, mais également donc, des villages projets, des émissions de télé, tout un ensemble d'éléments pour obtenir la concertation et les propositions de l'ensemble des Guadeloupéens. Pris ensemble dans nos régions, départements et associer les parlementaires et l'association de maires. Tous les élus, quel que soit leur bord politique, sont ensemble pour travailler pour la Guadeloupe. Et ça se passe très bien. Nous avons même les attachés parlementaires qui ont travaillé avec nous, avec nos collaborateurs, le cabinet, région département, l'association des maires. Donc voilà, aujourd'hui nous proposons certaines choses aux Guadeloupéens. On aurait souhaité des retours de manière à ce que les Guadeloupéens nous disent faites ça aussi, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas mettre ça, pour qu'on puisse travailler ensemble pour la Guadeloupe. Et nous avions demandé au président de la République d'ouvrir le chantier concernant les politiques publiques dans l'outre-mer et les possibilités d'évolution institutionnelle. C'est une excellente initiative, je dirais même historique. Pourquoi? Première fois où tous les élus de la Guadeloupe, toutes sensibilités confondues, maires, présidents de région, représentants aussi des parlementaires, disent d'une seule voix qu'ils sont prêts à travailler sur des sujets concrets qui occupent la problématique des Guadeloupéens. Par exemple, l'énergie renouvelable, par exemple l'agriculture, la pêche, le chômage, toutes les thématiques, il y en a 12. Et de ces thématiques, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme point d'amélioration, pourquoi pas dans la répartition des compétences entre l'État, le département, la région, les communes, les intercommunalités. Donc je crois que c'est une bonne démarche dans la perspective en avril du Conseil interministériel des Outre-mer qui nous permettra de dire à l'État, mais ça nous voulait en tant que Guadeloupéens responsables. J'ai confiance. L'objectif éducation et recherche. C'est définir les programmes éducatifs et de recherche plus adaptés aux besoins du territoire. Il faut écouter, il faut entendre ce que les Guadeloupéens, tout corps confondu, le corps politique, les socioprofessionnels, les associations, les partis politiques, mais aussi les confessions religieuses, pourquoi pas. Il faut écouter la Guadeloupe tout entière dans sa pluralité et que les Guadeloupéens nous disent ce qu'ils veulent. Et qu'on puisse, avec les Guadeloupéens, faire des propositions qui vont monter jusqu'à Paris. Nous avons la possibilité d'aller dans des évolutions statutaires, peut-être aussi, pourquoi pas, dans une direction de renforcement des pouvoirs qui nous seront donnés, mais aussi de délégation de compétences. Mais nous disons que nous ne voulons pas, je dirais, de délégation de compétences sans pouvoir. Ça veut dire la capacité pour nous de pouvoir décider nous-mêmes, de pouvoir prendre des décisions et aussi non seulement d'acter ces décisions, de les exécuter. Donc il est important au moment où nous voulons aller plus loin que nous soyons ensemble. C'est pour ça qu'il est fondamental que les Guadeloupéens s'emparent de ce site, s'emparent de toutes les actions qui seront proposées pour nous permettre ensemble de bâtir cette réflexion nouvelle au plus près de nos préoccupations que nous souhaitons. Nous comptons vraiment sur les Guadeloupéens. Mais vous l'avez bien compris, l'objectif pour nous est de pouvoir aussi gagner l'adhésion de la population, puisque la volonté, c'est que nous soyons là pour faire une synthèse de l'émanation des idées, des propositions venant de la société civile, donc autour de ces 12 thèmes, avec la présentation donc, du site internet et surtout de ces réunions qui vont se tenir donc, dans les différentes communes, afin que nous puissions donc, collecter et faire une vraie synthèse. Les Guadeloupéens aspirent à participer aux réflexions qui concernent l'avenir de leur territoire. Dès lors que les élus, en prévision effectivement des changements qui vont s'opérer au titre de l'année 2023, nous allons être amenés à faire un certain nombre de propositions. Il est très clair qu'il faut qu'ils soient d'abord informés sur les enjeux, sur effectivement ce qui coince pour permettre aux politiques publiques d'être efficientes et les propositions que nous allons faire, parce que ce qu'ils attendent, c'est des résultats.
Il s'agira pour nous, en consultant la population à différentes étapes, bien entendu à travers le site internet qui a été présenté cet après-midi lors de la conférence de presse, mais aussi lors de différents forums citoyens et par le biais d'auditions des acteurs, de définir ensemble quelles sont les possibilités qui nous permettront d'avoir en Guadeloupe, sur notre territoire, des politiques éducatives plus efficaces, que ce soit à travers l'adaptation des programmes du premier, du degré et du second degré, mais aussi au niveau de la recherche. Quels sont les leviers que nous pouvons avoir pour redynamiser cet enseignement, qu'il soit plus efficace et adapté à notre territoire, mais aussi à nos enfants. Les dés sont lancés, comme on dit. Il s'agit pour nous élus d'être présents, de faire des propositions. Donc le moment est venu pour que nous puissions mettre en place cette nouvelle politique quant au développement du pays Guadeloupe.